Alors, ligne de front, vous y étiez il y a quelques jours, dans le Donbass, vous étiez sur le terrain, Nicolas Mirkovic, avec votre association Ouest-Est. Nous voyons là d'ailleurs des images de votre périple. Que vous ont-ils dit, les habitants du Donbass, cette fois-ci? Le discours a-t-il changé depuis le temps que vous y allez? Oui. Je ne veux pas dire 10 ans, mais presque, 11 ça fait 8 ans. Depuis décembre 11 ans. 2014, ouais. Quand la guerre a commencé, et je me suis rendu compte à ce moment-là que ce qui se passait en Ukraine allait être explosif si on réglait pas le problème rapidement. Donc c'était en décembre 2014 que j'ai fait ma première mission humanitaire à Lugansk. Ce qui a beaucoup changé, c'est qu'on voit que la ligne de front, c'est quand même considérablement éloignée d'une grande ville comme Donetsk, que je connais bien. Je connais Donetsk, je connais Lugansk, j'ai sillonné l'ancienne ligne de front qui faisait 400 km, qui est maintenant beaucoup plus grande, en long, en large, en travers. Et on voit que la ligne de guerre s'est éloignée. Il y a beaucoup moins de troupes visibles dans une ville comme Donetsk. Et plus que jamais, vous avez vraiment l'impression d'être dans une ville européenne normale. Ça, de temps en temps, vous allez voir des bâtiments qui ont été détruits. Ça, il y a encore des restes de ça. Mais il y a eu beaucoup d'efforts de faits pour... Et ça, j'ai vu ça tout au long de la guerre. Hein. Même au moment où on entendait vraiment les bombardements sur la ville ou pas loin, on voyait bien qu'il y avait des efforts pour garder la ville, donner un aspect propre. Eh bien, là, on est encore plus loin que ça. Donc là, on voit vraiment qu'il y a un gros effort d'investissement. On voit beaucoup de travaux, énormément de travaux. Et on parlait même à des personnes avec lesquelles on travaillait sur place qui se réjouissaient parce qu'il y avait de nouveau des bouchons. Alors que c'était avant, on pouvait circuler dans la ville, il n'y avait jamais de bouchons. C'était pas la chose que moi je m'attendais à voir, mais ils étaient contents parce que ça voulait dire qu'il y a de l'activité, des personnes qui ont quitté la ville reviennent, ils sont en train de refaire les canalisations, ils sont en train de réinvestir. Donc ça, c'est pareil, c'est une des raisons aussi qui montre que je pense que les Russes ne vont jamais laisser partir ce genre de ville parce que ils ont recréé un climat de confiance en disant voilà, les universités fonctionnent, l'administration fonctionne, il y a de l'eau, il y a de l'électricité, il y a de l'eau courante, ce qui n'était pas le cas il y a encore 2 ans où il fallait se doucher ou se laver à l'eau froide selon les heures de la journée. Quand on avait la chance, là, il y a de l'eau courante. Donc là, une ville comme Donetsk reprend on va dire une allure normale. En revanche, dès qu'on quitte Donetsk, dès qu'on se rapproche de la ligne de front, là, c'est clair, ce sont des villages qui sont complètement rasés. On est allé faire des distributions dans plusieurs grandes villes qui étaient sur la ligne. Distribution de quoi les civils ont-ils besoin, principalement? Alors, quand on va aider à Donetsk, les hôpitaux. Les hôpitaux, on aide les hôpitaux. Vous savez, on est arrivé dans l'hôpital numéro 1 de Donetsk, c'est son nom. On apportait un lit médicalisé. Alors, en France, on a l'habitude de voir des lits médicalisés avec des télécommandes qui bougent la tête, les pieds, tout ce que vous voulez. On n'avait pas ce type de moyen-là. On a apporté un lit médicalisé manuel, c'est-à-dire que ça fait le résultat est le même, mais c'est une infirmière qui doit tourner une manivelle. Mais déjà, c'est beaucoup mieux que de rappeler une collègue de pousser le corps pour faire un traitement, etc. Et quand on a apporté ce lit médicalisé, vous avez vraiment tous les infirmières qui sont sortis pour regarder ça, parce que c'était une révolution dans un endroit où il y avait que des lits plats classiques. Donc ça, ce type d'aide qu'on amène, on a amené des électrocardiographes, on a amené aussi un appareil pour permettre de faire des biopsies, parce que ça permet d'avoir une analyse qui est beaucoup plus fine du problème du patient. Ça, avec ce genre d'investissement, on peut aider des centaines, voire même des milliers de personnes. Donc ça, c'est vraiment important. Et sur la ligne de front, on apporte de la nourriture. De la nourriture. On a dévalisé un supermarché. Le supermarché là-bas, c'est comme chez nous. Hein. Vous savez, les rayons sont pleins. Vous vous rendez même pas compte que vous êtes en zone de guerre. Mais vous faites 30 km vous allez à 30 km de là. Et là, vous avez des personnes qui survivent, qui n'ont pas d'eau courante, qui n'ont pas d'électricité, qui n'ont pas de fenêtre. Et là, on a apporté cette fois-ci essentiellement des produits laitiers. Du lait, du kéfir, du fromage, des yaourts. Parce que ça, ils n'en ont pas. Quand ils ont de l'aide alimentaire, on leur apporte souvent des pâtes, du riz. Et donc, du coup, avec de l'eau qui réchauffe, eh bien, ils arrivent à se faire ça. Mais ils n'ont pas de produits frais, quoi. Des fruits et légumes aussi. Donc c'est ça ce qu'on apporte à ces personnes-là. Certains diront que c'est symbolique, mais enfin bon, ça permet quand même aux personnes de se nourrir. Et les personnes sont contentes, et elles sont contentes aussi de voir qu'il y a des Français qui viennent. Parce que mine de rien, la France est encore aimée. On a interviewé une dame qui nous a fait une petite vidéo qu'on a mise sur notre site internet, où elle dit que voilà, elle espère que les Français vont comprendre ce qui se passe sur place, qu'il n'y a pas de haine pour le peuple français. Ils nous disent qu'ils font la différence entre le pays légal et le pays réel. Et ils chantent Aznavour, Mylène Farmer. Enfin, il y a l'espèce, c'est quand même assez. On est dans une situation où tout est détruit. Il y a plus rien. Il y a vraiment une zone de guerre. Ils sont en train de chanter Mireille Mathieu. Donc ça fait quand même assez. Mais ça montre que voilà, il y a cette volonté de paix et cette distinction entre voilà ceux qui veulent la guerre et ceux qui veulent la paix. Je pense que ce sont des éléments forts et c'est un message fort qu'on apporte à ces personnes qui en plus sont contentes de pouvoir avoir un peu de bonne nourriture de temps en temps dans leurs assiettes. La France est encore aimée. Eh bien, Nicolas Mirkovic, ce sera le mot de la fin. Merci.